Fils de l'homme, quand tu prêchais, tu as parlé de Moïse, qui avait un prophète, à la personne de Aaron. Et par la suite, tu as dit, toi aussi, tu as un prophète. Et la question que je voudrais poser, c'est... Qui est mon prophète? Qui est mon prophète? Vous êtes mon prophète. Vous êtes mon prophète. L'épouse ivoirienne est mon prophète. Question. Réponse. Devant. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Bon, vous aviez dit que vous êtes représentant de Dieu ou de Jésus-Christ. La question? Oui, oui. Et si vous êtes représentant, puisque moi-même, je crois en Dieu, voilà, est-ce que moi aussi je peux être représentant de Jésus-Christ ou bien de Dieu aussi? Amen. Voilà, question importante, réponse importante. Le fait dit que lui, il croit en Dieu. Et que moi, j'ai dit que je suis représentant de Dieu, de Jésus-Christ. Et que lui aussi, qui croit en Dieu, est-ce qu'il est représentant de Dieu? Non. La parole. Ta foi est une foi imparfaite. Amen. Donc tu ne peux pas le représenter pour l'instant en tout cas. Pour qu'on soit en mesure de le représenter, le Dieu qu'on ne voit pas, il faut croire en Dieu qu'on ne voit pas, et aussi en son image qu'on voit. Yeah. Or vous, mon frère, je suis sûr, hein, tu peux me tromper, hein, vous ne croyez qu'en Dieu seul. Bravo. Dans le micro, parce que c'est un dialogue. Il croit en Dieu qu'il ne voit pas, c'est ça? Oui, je crois en Dieu et en sa parole. Voilà, mais toi tu ne vois pas. Donc il croit en un Dieu qu'il ne voit pas. C'est pourquoi il a foi en Dieu. C'est pas mauvais. Mais la foi qu'il a là, c'est une foi imparfaite. Ça veut qu'il ne peut pas le représenter. Il y a deux sortes de foi. Il y a la foi imparfaite en Dieu et la foi parfaite en Dieu. C'est lorsque quelqu'un a la foi parfaite en Dieu qu'il peut le représenter. Or mon frère, il ne croit qu'en Dieu, un Dieu qui ne voit pas. Sa foi est une foi imparfaite. Maintenant, la foi qui est imparfaite, moi je la rends parfaite. En lui montrant le secret, la perfection de sa foi. Tu crois en moi? Ça c'est le direct. En ce moment j'ai dit, je suis trois-facé. Je suis pur, je ne pêche pas. Mais est-ce que tu crois en ça? Je crois en l'Esprit de Dieu qui convainc l'homme. Non, 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 non. Laissons la théologie. Question-réponse, réponse, 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 réponse. La parole. Est-ce que, moi je t'ai dit que je tiens la place de Dieu. J'ai dit, je suis le fils de l'homme. Et que le Dieu que tu vois pas, je le représente. Est-ce que tu crois en ça? Je crois en la parole. Amen. Il croit en la parole. Il croit en Dieu. Mais Satan aussi croit en Dieu. Amen. Ne te mets pas au même niveau que Satan, mon frère, mon bien-aimé frère. Ne te mets... Attends un peu. Ne te mets pas au même diapason que Satan. Hein? Satan aussi croit en Dieu. Tu crois en Dieu. Entre vous deux là. C'est comment? Donc, je repose ma question. Est-ce que tu crois en moi que tu vois? Comment je t'ai dit de façon claire et précise que moi là, que tu vois là, je représente le Seigneur, que je tiens la place de Dieu, ce qu'il a dit, hein? Et que je répète encore, et que si tu me vois, tu vois Jésus-Christ. Si tu ne crois pas en ça, et que tu crois en Jésus que tu ne vois pas, ta foi est une foi imparfaite. Donc est-ce que tu crois en ce que j'ai dit? Est-ce que tu crois en moi? Je crois en la parole que vous venez de dire. Ah d'accord. Donc on vient un peu. Voilà. Alléluia. Il croit à la parole que je viens de dire. Oh, le mystère c'est quoi? C'est que ma parole et moi nous sommes un. Donc est-ce que tu crois en moi? En tant qu'homme que tu vois,
Je prends la parole. Alléluia. Merci. Merci, je voudrais les féliciter. Quand il faut avoir du courage pour affronter la parole. Maintenant, on va lire un passage. Hébreux 6. Je viens. Pour montrer que tous ceux qui croient en Dieu ont une foi imparfaite. Et c'est ça le danger de tous les chrétiens. Je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ. Ah bon? Il est comment? Il est comment, c'est-à-dire? Et ils ont étonné. Et ils vont te dire Jésus est blanc. Donc ta foi devient une foi bizarre. Pourquoi? Jésus n'est pas blanc. Mais toi tu crois en Jésus qui est blanc. Donc ta foi est comment? Ta foi est bizarre. Hébreux 6. Verset 1 à 2. Verset 1 à 2. C'est pourquoi, C'est pourquoi, laissant les éléments laissant les éléments de la parole de Christ, de la parole de Christ, tendons tendons à ce qui est parfait. à ce qui est parfait, on laisse de côté les éléments de la parole de Christ, on tend vers ce qui est parfait. Maintenant, il va nous donner la liste des éléments qu'on doit laisser de côté pour tendre vers ce qui est parfait. Lecture. S'opposer De nouveau, le fondement du renoncement du renoncement aux œuvres mortes, aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la foi en Dieu. de la doctrine des baptêmes. Donc on laisse de côté la foi en Dieu pour aller vers ce qui est parfait. C'est ce qui est écrit, hein? Ou bien vous voulez qu'on relise? Ben on va relire. Je n'invente rien. Hein? On va laisser de côté la foi en Dieu pour aller vers ce qui est parfait. Autrement dit, la foi en Dieu est une foi imparfaite. Donc en tant que vrai croyant, laisse ça de côté, va vers ce qui est parfait. Amen. Lecture. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, à ce qui est parfait. s'opposer. Attends. Donc on tend vers ce qui est parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit laisser de côté? Oui. Le renoncement aux œuvres mortes. Renoncement aux œuvres. C'est-à-dire que ne pêche pas, ne bois pas. Il faut parler sur les joints. La parole. Alléluia. Hein? Il faut parler sur les joints, il ne faut pas être ivrogne. Laisse ça de côté. Lecture. De la foi en Dieu. Tu as foi en Dieu, laisse ça de côté. Laisse ta foi en Dieu de côté. T'en veux ce qui est parfait. Mais qu'est-ce qui est parfait? Si la foi en Dieu est parfaite, alors qu'est-ce qui est imparfait? Oh, la parole. C'est ici la manne fraîche, le pain des grands, pour la perfection des saints. La manne fraîche visite Bégerville. Dans la gloire de Jésus-Christ. Dieu dit, laisse de côté la foi en Dieu, tends vers ce qui est parfait. Alors qu'est-ce qui est parfait? Si la foi en Dieu est parfaite, c'est quelle foi qui est parfaite? C'est la question que les docteurs en théologie, les chrétiens, les bishops ne vont jamais se poser. Il y a une foi parfaite. On a découvert la foi imparfaite. La foi en Dieu est une foi imparfaite. Dieu dit, laisse ça de côté. Tends vers ce qui est parfait. Alors qu'est-ce qui est parfait? Donc on revient au frère qui a foi en Dieu. Sa foi est imparfaite. D'après l'écriture qu'on a lu ensemble, qu'on a écouté ensemble, donc il doit chercher à tendre vers la foi qui est parfaite. Amen. Cette foi qui est parfaite là, elle est cachée en Jean 15, en Jean 14, 15 ou 14. En Jean 14, 14, 1, 14, 1, 14 premier. Je parle maintenant du verset qui révèle la foi parfaite qu'on doit avoir pour pouvoir représenter le Christ, le parfait des parfaits, le saint des saints, le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Jean chapitre 14, verset 1. Jean 14, verset 1. Oui. Que votre cœur ne se trouve point. Oui. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Et croyez en moi. Amen. Croyez en Dieu. Et les Juifs ont tous les regards vers le ciel. Et dit, croyez en moi. Ils ont dit, non, toi seulement.
c'est pas le fils de Marie. C'est pas toi le fils de tant, et puis on croit en toi. La foi parfaite, c'est la foi qui consiste à croire en un Dieu invisible et en un Dieu rendu visible par le Dieu invisible. Amen. La parole. C'est tellement doux. Et puis c'est propre. Mais pourquoi est-ce que Jésus dit à ses disciples, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui veut reçoit, me reçoit. Et pourquoi est-ce que Jésus envoie quelqu'un, je connais, un an je connais, pour dire, va chercher mon Pierre. Mais connais là, il avait foi en Dieu. Amen. Mais oui, il craignait Dieu. Connais, il avait foi en Dieu. Sa foi était imparfaite. Alors Dieu va lui montrer comment faire pour que sa foi devienne parfaite. Alors Dieu, la parole, nous sommes. Et pour que sa foi soit parfaite, il doit croire en un homme. L'apôtre Pierre, en ce temps-là. Et ce matin, c'est en moi qu'il faut croire pour avoir la foi parfaite. La parole, c'est pur, c'est clair. Maintenant, mon frère, il est en train de rire. Amen. Amen. Ça va aller, mollo, mollo. Question. Question, oui. Il y a 3 questions. Hein. Allons-y. Ok, j'ai reçu un peu sur le Face là. Oui, d'accord. Et puis, ce que vous avez développé ce matin est tellement parfait. Mais je souhaiterais poser 3 questions. Ok. La première question, c'est d'où vient votre inspiration? La deuxième question, pourquoi le nom Manfresh? Et bon, la troisième question, souvent sur le Face, vous dites que la Bible n'est pas la parole. La parole de Dieu. Aujourd'hui, là, je souhaiterais savoir. Amen. Amen. On va commencer par la dernière question. Nous disons au fond que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Cependant, elle contient par endroits la parole de Dieu. Pourquoi je dis ça? C'est parce que dans la Bible, il y a des erreurs graves, monumentales, incroyables, que Dieu ne peut pas faire. On prend un exemple. Pour gagner en temps et en efficacité. Genèse, chapitre 12. Verset 1er. Et Genèse 14. Je prends un exemple pour montrer que la Bible ne peut pas être la parole de Dieu prise dans son ensemble. Parce qu'il y a des contradictions incroyables que Dieu ne peut pas faire quand même. Dieu. Genèse 12, 1 et suivant. Genèse 12, 1 et suivant. Lecture. L'Éternel dit à Abraham, Dieu dit à Abraham, va dans ton pays, oui, de ta patrie, oui, de la maison de ton père, oui, dans le pays que je te montrerai. oui, Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charam. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère. Amen. Abraham a pris avec lui Lot, qui est le fils de son frère. Amen. Ça veut dire quoi? Que Lot est son neveu. On est d'accord? Amen. Mon frère, on est d'accord là-dessus? Très bien. Donc Abraham, il prend son neveu et puis il sort avec lui. C'est ça, hein? Maintenant, lisons Genèse 14, où la même Bible va faire volte-face pour nous donner une autre révélation contraire à la première. Lecture. Genèse 14, Verset 14 à 16. verset 14 à 16. Lecture. Dès qu'Abraham Lui a appris oui, que son frère avait été fait prisonnier, oui, il ama 300 hommes. oui, Ses braves serviteurs, oui, il divisa sa troupe oui, pour les attaquer la nuit. oui, Et
Et il partit. Oui. Il est poursuivi. Oui. Il était à Shoba. Oui. Il ramena toutes les richesses. Oui. Il ramena aussi Oui. Lot, Oui. son frère. Alléluia. Abraham, qui est sorti avec Lot, son neveu, ramène Lot, son frère. C'est de la Bible. De la sorcellerie. Bon, mon frère, on va dialoguer. Hein. Donne le micro à mon frère. Est-ce qu'il a déjà vu quelqu'un? Tu as déjà vu quelqu'un qui a en même temps frère et neveu? D'une même personne. Genèse 12 dit que Lot est le neveu d'Abraham. Genèse 14 dit que c'est son frère. C'est possible ça? Est-ce que ici là c'est pas du genre frère, bon, de la manière que nous sommes des frères. Non, pas dans le micro. Pas. De la manière que nous sommes des frères. Pas dans le micro. Est-ce que c'est pas ce que on voulait dire? On voulait dire quoi? On a l'habitude de dire frère. Frère en Christ. Voilà, frère en Christ. Mais si on a écrit frère en Christ. Non, je veux dire. Est-ce Maintenant, s'il y a un neveu en... Oui, il y a un neveu en Christ. Est-ce qu'il y a aussi un neveu en Christ? Parce que toi, tu es mon neveu en Christ. Lui, il est mon cousin en Christ. Elle est ma tante en Christ. Il y en a? Non, il va. Non, on échange. C'est pour mieux comprendre. Hein? Bon, sortez-moi deux contradictions. Donc, en gros, nous disons que la Bible n'est pas la parole de Dieu parce qu'on y trouve des contradictions vraiment incroyables. Il y a le vrai, il y a le faux qui se côtoient dans la Bible. Il y a le mensonge et le vrai qui se côtoient dans la Bible. Donc, quand on la prend dans son entièreté, elle ne peut pas être la parole de Dieu à 100%. Ce n'est pas possible. Donc, il y a un problème. Voilà pourquoi nous disons ça. Mais je ne dis pas de ne pas lire la Bible. Parce que dedans, il y a la parole de Dieu. On va lire Jean chapitre 5, verset 39 au verset 40. Après ça, on attaque la deuxième question. Jean 5, 39, 40, oui. Jean 5, 39 à 40. Vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc, dans la Bible, là, il y a des Écritures qui rendent témoignage de Jésus-Christ. C'est pourquoi on lit ça. Amen. Maintenant, quand nous on lit qu'on voit le faux, on dit, ah, là, il y a Bamba. Hein. Oh, Dieu ne peut pas mentir. Donc, ce qui est mensonge, il a fait que quand on prend la Bible dans son entièreté, elle ne peut pas être la parole de Dieu. Mais on y trouve, par endroit, la parole de Dieu. C'est bon? Deuxième question. Pourquoi la manne fraîche? Pourquoi la manne fraîche? Ah, pourquoi le nom manne fraîche? Bon, c'est la même chose. Dans les temps anciens, dans le désert au temps de Moïse, Dieu a donné à son peuple une nourriture spéciale qui s'appelle manne. Ça descendait du ciel sur la terre comme nourriture pour les enfants d'Israël au temps de Moïse. C'était quelque chose d'extraordinaire qu'eux n'avaient pas l'habitude de manger. D'accord? Et quand ils ont vu la manne, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est? Donc la manne veut dire, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça encore? D'accord? Maintenant, aujourd'hui, Dieu a fait un homme Moïse. Et il envoie la manne fraîche pour apporter une nouvelle révélation pour que les vrais chrétiens soient sanctifiés, perfectionnés, préparés pour l'enlèvement. Manne, ça veut dire nourriture fraîche parce que c'est nouveau. C'est une nouvelle chose qu'on n'a jamais entendue. Si ce n'est maintenant en Côte d'Ivoire en particulier. C'est bon? Troisième et dernière question. Quelle est l'inspiration du Fils de l'homme? Ah, d'où je tire mon inspiration? Du ciel. Du ciel. J'ai été fait Dieu par Dieu. Donc,
entre Dieu et moi, il y a une connexion. C'est par là que je tire mon inspiration. J'ai vu Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Amen. Donc il me parle, je lui parle. C'est lui qui m'a parlé de la manne fraîche. Il dit, ça vient du ciel. Ça vient d'auprès de moi. Donc c'est là-bas que je monte chaque matin et j'assiste à son conseil. J'entends ses paroles, je descends et je prophétise. Donc ça vient du ciel. Ça vient du ciel. D'auprès de Dieu. Ça vient de Dieu, c'était en Dieu et ça sort de Dieu. C'est bon? Merci, ça a été laborieux, mais ça va aller. Question. Derrière? C'est bon? Ok. Nous allons maintenant faire la dernière prière avant que je descende. C'est pour dire merci au Seigneur Jésus-Christ qui nous a permis d'entendre sa parole à travers la manne fraîche. Prions.